Amis pêcheurs, bonsoir. Moi, je voudrais parler un petit peu de l'addiction à tous ces produits là que beaucoup de pêcheurs emploient par rapport à ce que le poisson, à l'origine, mange. À l'origine, un poisson, il mange des larves, des crustacés d'eau douce, les fruits sauvages qui tombent dans les lits des rivières, à la limite le pain, mais il n'a jamais été fait pour manger des bouillettes à base de viande, à base de scie. Non. C'est l'humain, c'est l'humain qui le force, qui le met en addiction avec des produits pour l'attirer en quantité. Ils modifient le système endocrinien des poissons. C'est comme l'humain. Un humain, quand il prend sa première cigarette ou son premier verre d'alcool, pas tous, mais il y en a beaucoup, mais surtout la cigarette, on commence toujours avec une cigarette. Bon, au départ, c'est pas très bon, mais on veut faire comme les copains. Et puis après, c'est une, c'est deux, c'est trois, puis ça devient une addiction. On modifie notre système endocrinien. Et là, le poisson, c'est exactement la même chose. On modifie son comportement. C'est sûr, bon, au bout d'un temps, à force d'y jeter des choses, il y prend goût. Il y prend goût. Mais quand derrière ces utilisateurs de produits addictifs, un simple pêcheur qui pêche soit à la cuillère, soit au leurre, soit au pain, des choses comme ça, tout ce qui est courant, le maïs, il a 90 chances sur 100 de ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'on l'a habitué à autre chose. Et le problème, c'est que chaque fois, il en faut plus en quantité. Je vois, moi, il y a. C'est quand que je. Ouais, c'est mi-octobre. J'étais en train de pêcher. À côté de moi, il y avait deux carpistes. Ah, il faut voir. Il faut voir ce qu'ils ont balancé. Ils avaient un gros seau de. Vous savez, les gros seaux à vendange, comme on employait dans le temps. Oh, ils l'ont vidé, c'était de l'amorce. Ils ont vidé un sac de bouillettes, sans compter les pelés qu'ils ont balancés. Ils ont rien fait. Non, pourquoi? Parce que déjà le poisson, c'était mi-octobre et le poisson commençait à redescendre. Et en bas, il y a tellement de dépôts de ces matières que le poisson est gavé. Il cherche même pas à sortir un moment pour aller chercher quelque chose. Donc, il a tout sous portée de la main. Si c'était une rivière encore, je dirais, ça c'est cool. Mais un étang fermé, parce que ce qui j'explique, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pas comme un lac où il y a un barrage hydroélectrique. Vous avez une arrivée d'eau, puis l'eau elle ressort de l'autre côté. Non, là, c'est un lac, il est fermé, c'est fermé. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Le problème, c'est qu'à force, ben, ça va devenir très, très compliqué. Je pense qu'ils
Il arrivera un jour, ils vont être obligés de le fermer. Pendant un an et demi, pour que le poisson retrouve à peu près un état sauvage. D'ailleurs, j'ai vu sur Internet, il y a beaucoup d'endroits maintenant où les étangs fermés, je dis bien fermés, ils ont interdit les amorces. Ils ont interdit également l'asticot. Seuls les appâts comme les vers de terre, vers de farine, puis il y en a un autre. Le maïs est autorisé, le blé, le chènevis, les leurres, bien entendu. Et pour la carpe, c'est la fève, le pois chiche ou la pomme de terre. Voilà. Il paraît que ça fonctionne très bien. Parce que comme le poisson, ben, il n'y a plus d'épaisseur au fond, il n'y a plus d'addiction, le, le poisson a retrouvé son instinct de chasseur pour se nourrir. Voilà. Et le problème est que quand un petit pêcheur ben, qui n'amorce pas, qui va pêcher tout simplement avec sa boîte d'asticots, sa boîte de verre, et bien il fait rien. Parce qu'ils sont en bas là maintenant, ils sont dans cette épaisseur, dans ce matelas d'amorce. Ils n'ont même plus à sortir de leur tanière où ils se sont mis à l'abri pour l'hiver, ils mangent ce qu'il y a. Je vois, moi, des fois, j'y vais même pas pêcher, je vais uniquement me voir, il n'y a jamais plus personne. Il n'y a plus personne. Maintenant, ils sont au lac des Escarcés, là, celui-là qui est resté fermé presque 2 ans, suite aux incendies. Ah là, maintenant, ça mord là-bas. C'est pareil. Malgré que ça mord, ils balancent pour que ça morde encore plus. Ils vont être encore addicts. Et puis voilà. Encore que là-bas, je crois qu'il y a une circulation d'eau. Alors bon, peut-être ça le fera moins. Mais bon, c'est pas bon tout ça. Je sais pas. Que le pêcheur, il comprend pas ça, que c'est à lui de faire en sorte de préserver les espaces réservés pour notre loisir. Voilà. Bon, mais moi j'ai pris le permis. Je voulais pas le reprendre. Je l'ai pris. Bon, on verra un peu cet été s'il y a des poissons de chat, on fera des poissons de chat parce que c'est envahi de poissons de chat là-bas. Et puis l'année prochaine, terminé. Au mois de janvier, il n'y aura plus de permis. Allez, bonne soirée.